ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dans votre énergie, on a le pape. On a le chariot dans le défi à relever. On a la grande prêtresse dans la vie intérieure, excellent, c'est le meilleur emplacement pour elle. Et on a l'étoile en fin de mois. Ce mois-ci, vous avez la lune, alors que le mois dernier, la Vierge, vous aviez la roue de fortune. Voilà. Peut-être une rencontre avec votre destin le mois dernier, une rencontre au bon endroit, au bon moment, quelque chose qui vous est peut-être tombé dessus. Vous ne vous y attendiez pas et finalement, ça s'avérait être une rencontre avec votre destin, la roue qui tourne, c'est possible. Ce mois-ci, la lune nous parle de vos émotions, de votre intuition. Elle nous parle, la lune, de tout ce que vous ne pouvez pas complètement cerner. Vous voyez la forme des choses sans être pour autant capable de mettre une étiquette ou un label dessus. C'est un petit peu ce que nous dit la grande prêtresse dans votre vie intérieure. Ce mois-ci, tout sera en ressenti, en émotion, en intuition, en langage inconscient, langage intérieur. Et la vie, l'univers, le destin, le nom que vous donnez, ça m'est égal. L'énergie de l'extérieur vous invite, avec la carte de la lune, à considérer vos émotions, votre intuition, tous ces messages intérieurs que vous pouvez percevoir ce mois d'avril. D'accord? C'est vraiment partez à la rencontre de cet univers qui est à l'intérieur de vous. Votre énergie, à l'opposé. Le pape qui nous parle de foi, de spiritualité, de croyance, d'éducation, de savoir, et la reine d'épée qui nous parle de communication, qui nous parle d'attention aiguisée. C'est l'œil de l'aigle. Alors, moi ce que je comprends, c'est que il y a quelqu'un d'autre qui avait presque la même combinaison. Je crois que c'était le roi d'épée. Je ne sais pas si c'est pas la balance. Je me souviens plus. Mais pour moi, ce que ça signifie, c'est que encore une fois, en ce mois d'avril, votre foi, votre spiritualité, la nature de vos croyances va être exacerbée. La reine d'épée nous explique que vous allez accorder une attention particulièrement exacerbée, particulièrement aiguisée à tout ce en quoi vous croyez. C'est un peu, la reine d'épée, c'est celle qui arrive à fendre d'un regard ce qu'on lui cache. C'est l'œil de l'aigle, elle voit à 360 degrés. Et qu'est-ce que vous allez voir à 360 degrés? Qu'est-ce que vous allez fendre avec votre œil d'aigle? C'est dans votre énergie, votre train de croyance, votre train de foi, de spiritualité, d'envie de religion peut-être même, je ne sais pas, peu importe. Mais où ça peut aussi être des fausses croyances dont vous cherchez à vous débarrasser. En tout cas, à percer. Il y a quelque chose au niveau de votre foi, au niveau de ce en quoi vous croyez que vous cherchez à percer. Et vous y arrivez. On va voir. Et vous êtes aidé en cela, encore une fois. Hein. Vous êtes aidé en cela. C'est même le thème du mois. Percez ce en quoi vous croyez. Que ce soit quelque chose de positif qui vous emmène au sommet ou que ce soit des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer là où vous voudriez avancer. C'est possible aussi. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet d'épée, c'est-à-dire communiquer, comprendre, apprendre, y voir clair. Le valet d'épée, il communique avec l'extérieur, mais attention, il peut être maladroit, il peut être brutal, il peut être très gauche, brut de décoffrage dans sa communication, mais ça peut aussi être la communication avec soi-même, où on cherche à arriver au point de départ. On cherche, le valet, il cherche la racine de la croyance, il cherche la racine de quelque chose, d'accord? Il veut savoir où il en est exactement. Ça peut aussi, j'y crois pas trop, mais ça peut aussi
vouloir nous expliquer que vous voulez peut-être vous former à quelque chose. Il y a peut-être une envie de suivre une nouvelle formation. C'est possible aussi. D'accord? Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que vous cherchez à communiquer, vous, sur quelque chose qui est rattaché à une croyance, à une foi. Parce que, je dis ça à cause de cette carte. Dans cette position ici, c'est la position de ce qui va vous aider ce mois d'avril à le traverser. On a la carte de la mélancolie, des regrets. Cet individu, vêtu de noir, est en plein processus de deuil. Il fait le deuil de quoi? De ce qui n'a plus d'intérêt pour lui sur le plan des émotions. Les émotions, on en a pour tout. Hein. Ça peut être notre perruche qui a rendu l'âme, ça peut être le travail, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, ça peut être amoureux. Voilà. Il est en plein processus de deuil parce qu'il a, il a perdu quelque chose qui avant l'intéressait sur le plan émotionnel, mais aujourd'hui, c'est renversé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de nourriture. Il doit se tourner vers son potentiel d'avenir. Et c'est là-dessus que vous communiquez. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des croyances qui sont impliquées là-dedans, que ce que vous avez perdu, vous ne pourriez jamais vous en séparer, ou au contraire, que c'était faussement intéressant. C'était faussement nourrissant. Et c'est là-dessus que vous cherchez à comprendre et à partager la conclusion à laquelle vous arrivez. Toujours est-il que ce processus de deuil va vous être utile et après ça, vous devez vous concentrer sur votre potentiel d'avenir qui est là. Ça, c'est le défi. Le défi, c'est quoi? C'est de partir. C'est le chariot, arcane majeur. Mais pour partir, pour que mon véhicule de vie se mette en route, il faut que mes deux sphinx se lèvent et qu'ils tirent surtout dans la même direction. Et on voit là qu'ils regardent dans des directions opposées. Le noir, il représente les doutes, les craintes, la peur de l'échec. Et le blanc, il représente mes envies, mes désirs. Donc il s'agit d'harmoniser tout ça, c'est-à-dire la perte et le potentiel d'avenir. La perte, c'est les regrets, le noir, et le potentiel d'avenir, c'est tout ce qui est lumineux. Donc harmoniser tout ça par ce processus de deuil, communiquer dessus et on peut passer à autre chose. Mais on est ici dans le domaine du défi. On continue. On a dans la vie sentimentale 4 de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous ennuyez dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous ennuyez. Vous vous surprenez à rêver à quelque chose de différent que la vie pourrait offrir, apporter sur votre chemin. Parce que ces 3 coupes-là, celles qu'on retrouve ici, elles sont devenues fades. Elles sont devenues obsolètes, elles sont devenues sans intérêt. Il y a de la frustration, il y a de la déception, il y a de la lassitude, il y a du j'ai plus goût à ça. J'ai envie de quelque chose de nouveau, de plus pétillant, de plus vivant, de différent. D'accord? Peu importe quelle est votre situation actuelle. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a rupture de couple si vous êtes en couple. Vous pouvez très bien amener une renaissance à votre couple. Hein. Au niveau professionnel, tout va bien. Reine de denier, vous êtes là à protéger vos acquis, vous essayez de faire fructifier vos acquis, que ce soit de l'argent, que ce soit d'un portefeuille de clients, que ce soit de la reconnaissance, que ce soit la qualité du travail. Vous voulez faire fructifier ce que vous possédez, ce que vous valorisez. Vous prenez soin de vous prenez soin de votre travail. Vous êtes bien, il n'y a pas de problème, vous êtes bien au niveau du pro. Vie intérieure, on l'a vu, la grande prêtresse. C'est le grand mois des grandes interrogations. C'est un mois où vous allez avoir beaucoup de messages intérieurs et c'est très bien, c'est ce à quoi vous pousse la vie, des messages par rapport à votre foi, votre spiritualité, vos croyances, des messages par rapport à ce que vous voulez laisser derrière vous, des messages par rapport à ce qui vous freine, hein, les croyances encore une fois, celles qui sont porteuses et celles qui sont limitantes. Plein de messages intérieurs. La grande prêtresse, c'est l'inconscient collectif qui vient s'activer, qui vient vous chercher, peut-être à travers vos nuits de sommeil, qui vient vous chercher à travers des ressentis. C'est le mystique,
c'est toute cette interrogation par rapport à tout ce qui est invisible. C'est la spiritualité aussi accessoirement. C'est voilà, c'est tout cet univers intérieur qui s'active et qui va venir vous chercher, qui va venir vous pousser à vous interroger. Et c'est exactement ce que vous faites. Et en fin de mois, beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance, l'étoile. L'étoile nous explique que vous arrivez à équilibrer vos émotions. Hein, les émotions qu'on prend là, on les ramène à la terre pour nourrir la terre. Les émotions, on sait qu'elles sont utiles, on sait qu'elles ont un sens et on ne va pas les gâcher. On va les régénérer pour qu'elles soient porteuses. Donc, il y a cette notion d'espoir. L'espoir que ces émotions servent à quelque chose. Et puis, il y a beaucoup d'élégance dans cette carte, il y a beaucoup de grâce. L'étoile, c'est je prends mes rêves d'enfant que j'essaye de réaliser une fois adulte. C'est tout cet espoir, des fois peut-être un peu naïf, mais dont on a besoin. On en a besoin de cet espoir. D'accord? Alors, un mois d'interrogation, un mois que je crois spirituel, tout au moins connecté à vos croyances et à ce qui vous porte. Et puis, pour le reste, du travail à faire peut-être ici par rapport à... un travail de printemps, de nettoyage de printemps à faire par rapport à vos croyances. Ouais. Mais encore une fois, je crois qu'il y a un autre signe qui avait une lecture presque similaire. Je crois que c'est Balance, mais je ne suis pas sûre. Allez, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, la lune, qu'est-ce qu'on a avec la lune? 9 de denier, excellent. Très bien. Parfait. Après, ici en haut, votre énergie, qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe. Logique, je comprends. Le valet d'épée ici dans ce que vous désirez le plus. Le chevalier d'épée. Ah, on monte en intensité là, la communication s'intensifie. Du valet, on passe au chevalier. Vous graduez, vous graduez. C'est très bien. 5 de coupe dans ce qui va vous aider. Le regret, le pape. Il s'agit de reprendre toute votre vie spirituelle en revue. Spirituel, encore une fois, ne veut pas forcément dire religieux. En quoi est-ce que vous croyez? Ça va être la grande question. Ici, le chariot dans le défi qui vous attend. On a le roi de bâton, très bien. Il va vous aider. Dans la vie sentimentale, 4 de coupe, on a la 5 de coupe. Là aussi, vous graduez. Ici, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? Wow, la tour. Ok, on en rajoutera là. La grande prêtresse dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Qu'est-ce que je vous disais? Hein? La lune, c'est la même. Vous verrez, beaucoup de comment est-ce qu'il faut dire ça? De messages intérieurs. Et en fin de mois, avec l'étoile, on a sa seigneurie, le soleil. Sa majesté, le soleil. Superbe. D'accord? Excellent. Bon, ben écoutez, c'est parfait tout ça. Alors, allez voir d'abord votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Ça vous fera une lecture personnalisée. D'accord? Ensuite, moi, je vous demande, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du même signe que vous puissent voir comment vous gérez ces émotions. Ça peut donner des idées. Et puis, ça fait se sentir moins seul aussi dans ce qu'on traverse, si c'est compliqué. Hein? Et puis, eh ben nous, on se retrouve au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous. Prenez un grand soin de vous et à bientôt.